Bonjour, alors on va faire la section 2.6 sur les lentilles. Tout comme les miroirs, il existe deux types de lentilles, comme il existe deux types de miroirs. Donc les lentilles convergentes, lentilles divergentes. Donc vous avez ici une lentille convergente, ici vous avez une lentille divergente. La lentille, c'est constitué par un milieu transparent, le plus souvent c'est du verre. Limité par deux surfaces sphériques. La lumière va subir deux réfractions successives, donc la lumière est déviée deux fois, ici. La lumière est déviée deux fois, donc lorsqu'elle traverse la première face et lorsqu'elle traverse la deuxième face. Alors, la différence de forme entre une lentille convergente et une lentille divergente, c'est qu'une lentille convergente, en fait, elle est plus épaisse. Regardez ici, elle est plus épaisse au centre que sur le bord. Donc, ici, lentille convergente, elle est plus épaisse au centre que sur les bords. Tandis que la lentille divergente, c'est l'inverse. Remarquez, ici, elle est plus mince au centre que sur les bords. Donc, la lentille divergente, elle est plus mince au centre que sur les bords. Donc, voici une belle illustration des lentilles. Donc, vous avez lentille divergente. Vous voyez, les rayons arrivent parallèles et ils ressortent en divergent. Et ici, les rayons arrivent parallèles et ils ressortent en convergent. Donc, lentille convergente, lentille divergente. Donc, ici, on a le foyer en passant, l'endroit où les rayons vont se croiser, vu que ces rayons-là arrivent parallèles à l'axe optique. Ici, en haut, on a une lentille divergente et la distance focale, on va la définir comme étant négative. Ici, on a une lentille convergente et donc, on va définir la distance focale comme étant positive. Donc, si on marque la lentille divergente, regardez, tous les rayons, ils divergent comme s'ils provenaient du foyer. Et ce foyer-là, on va l'appeler le foyer image F'. Alors que ici, si les rayons arrivent par l'axe optique, ils vont converger vers le foyer image F', encore une fois. Donc, dans le cas de la lentille divergente, le foyer image est à gauche de la lentille, tandis qu'ici, le foyer d'image est à droite. Quand je parle à gauche, à droite, c'est que dans tous les exercices, on va toujours considérer l'objet dans les lentilles en particulier, on va toujours considérer l'objet comme étant à gauche. Puis on faisait la même chose aussi quand on traitait les miroirs, on mettait toujours l'objet à gauche. Quand je parle de la gauche, ça veut dire le côté où se trouve l'objet. Donc autrement dit, à gauche, c'est comme avant la lentille, si vous voulez, avant que la lumière traverse la lentille, puis à droite, c'est après la lentille, après que la lumière ait traversé la lentille. Donc, dans le cas d'une lentille divergente, le foyer image est à gauche, lentille, tandis que dans le cas d'une lentille divergente, elle est à droite. Mais dans les deux cas, F, c'est la distance, encore une fois, entre le foyer et la lentille. Remarquez le symbole qu'on utilise pour désigner une lentille. Donc, on met une ligne droite et on fait juste ce symbole ici. Dans le fond, c'est pour symboliser justement le fait que à l'extrémité, la lentille est plus épaisse que sur les bords. Donc, le symbole ici permet de symboliser ça. Ça permet de voir qu'en haut, ici, c'est plus épais qu'au centre. Alors que pour la lentille convergente, c'est l'inverse. Donc, on met une pointe comme ça pour montrer que plus on va vers le centre, plus c'est épais. Tandis que plus on va vers le bord, plus c'est mince. Donc, vous voyez, c'est ça l'origine du symbole. Alors, concrètement, la lentille divergente peut prendre différentes formes. Donc, cette forme ici, les deux faces, dans le fond, sont concaves. On appelle ça une lentille biconcave. Ici, on a ce qu'on appelle une lentille plan-concave. Donc, il y a une surface plane à gauche et une surface concave. Donc, on appelle ça une lentille plan-concave. Et ici, dans ce cas-ci, les deux faces sont du même côté. Mais même si les deux faces sont du même côté, remarquez que le centre est plus mince que les extrémités. Donc, ça reste quand même une lentille divergente. Et ça, on appelle ça un ménisque. Je vais l'écrire, là. Un ménisque divergent. Mais donc, ces trois mots-là, biconcave, plan concave ou ménisque divergent, ça fait juste référence à la forme des deux faces. Des deux faces de la lentille. Mais dans tous les cas, c'est une lentille divergente, puis dans tous les cas, c'est symbolisé par ce symbole-là dans nos schémas. Même chose pour la lentille convergente, on a trois formes possibles. Donc, on a la forme, ce qu'on appelle biconvexe ici. Ensuite, on a la forme plan convexe et on a la forme ménisque convergent. En passant, si vous avez des verres de contact, c'est la forme ménisque qui va être utilisée. Dépendamment si vous êtes myope ou hypermétrope, ça va être divergent ou convergent. Mais dans tous les cas, ça va être la forme ménisque qui va être utilisée parce que c'est la forme qui va être la plus ergonomique, bien sûr. Mais dans tous les cas, ces trois lentilles-là,
ce sont 3 lentilles convergentes qui vont toujours être représentées schématiquement par ce symbole. Je veux tout de suite aller à la section 2.7 sur la formule des opticiens. Alors, je vais définir ce qu'on appelle la vergence d'une lentille, symbole V majuscule. Certains ouvrages l'appellent aussi la puissance optique, mais je vais jamais utiliser ce mot-là. Je vais toujours utiliser le mot vergence. C'est le mot qui est plus universellement utilisé. Donc, la vergence d'une lentille V majuscule, c'est défini comme étant 1 sur la distance focale. Donc, l'unité de ça, dans le fond, c'est 1 sur des mètres, si vous voulez. Ou si vous voulez, des mètres à la moins 1. Et des mètres à la moins 1, dans le cadre de l'optique, on appelle ça des dioptries. Symbole D majuscule. Donc, ça s'écrit comme ceci, dioptrie, symbole D majuscule. En passant, si vous avez un défaut visuel, par exemple, la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, on vous a probablement déjà dit quelle était votre prescription. Mettons, tant que vous êtes myope, on vous a peut-être déjà dit votre prescription, mettons, c'est -2. Alors, on vous l'a peut-être pas dit, mais ce -2-là, en fait, son unité, c'est la dioptrie. Donc, en réalité, ça veut dire, si votre prescription, c'est -2, ça veut dire c'est -2 dioptries. C'est l'unité d'une prescription. En fait, c'est la vergence des lentilles que vous avez besoin pour corriger votre défaut visuel. Donc, en fait, plus la vergence est grande, plus la lentille elle est puissante dans le sens, plus elle a un grand pouvoir de focalisation. Donc, admettons qu'on parle d'une lentille convergente, plus sa vergence est grande, plus elle va faire converger les rayons rapidement. Donc, admettons, vous avez des rayons ici, puis là, ils vont converger très rapidement. Donc ça, par exemple, ce serait un exemple d'une lentille avec une grande vergence. Par opposition, mettons, je ferais une lentille avec une faible vergence. On a encore nos 2 rayons qui arrivent ici. Mais les faibles vergences, ça pourrait être comme ceci, mettons. Fait que là, les rayons, ils vont converger, mais plus loin. Okay? Donc, vous voyez que la lentille, elle a comme moins de puissance. Elle a moins de puissance à faire converger les rayons. Elle est moins forte, entre guillemets. Donc, plus la lentille est forte, plus elle fait dévier les rayons fortement, plus on va dire qu'elle a une grande vergence. Donc, si c'est une lentille convergente, ça veut dire qu'elle est très convergente. Une lentille de grande vergence, comme celle-ci, une lentille très convergente. Alors, ici, une lentille de plus faible vergence, donc une lentille qui est moins convergente. Puis, on aurait la même chose pour une lentille divergente. Donc, une lentille divergente avec une grande vergence voudrait dire une lentille qui fait diverger les rayons très rapidement. Donc, par exemple, si je fais encore 2 exemples, mettons qu'on a 2 rayons qui arrivent comme ceci. Si on a une grande vergence, les rayons, ils vont partir comme ça, ils vont diverger très fortement. Tandis que si on a une faible vergence, à ce moment-là, ils vont diverger, mais ils vont diverger moins vite. Donc ici, grande vergence, plus faible vergence. Okay? Donc c'est ça. Cela dit, il faut faire attention. Par contre, il y a un signe qui est associé à ça. Donc, comme vous voyez, la vergence, selon l'équation, on va toujours avoir le même signe que la distance focale. Donc, ça veut dire, pour une lentille convergente, on a une distance focale positive, donc une vergence positive. Tandis que si on a une lentille divergente, la focale va être négative, donc la vergence va aussi être négative. Vous allez dire peut-être pourquoi on définit la dioptrie. On pourrait juste dire mètre moins 1. C'est vrai que physiquement, on pourrait ne pas utiliser de dioptrie puis juste parler mètre moins 1, ça serait physiquement correct. Mais c'est pratique des fois de définir des unités pour un contexte particulier. D'une part parce qu'on s'en sert souvent dans le milieu de l'optique, donc ça permet de simplifier les choses, puis ça permet d'être plus clair. Donc dioptrie, on se pose pas de questions à savoir de quoi on parle, on sait directement on parle d'une vergence. C'est comme direct là. Fait que ça permet d'avoir plus de clarté dans le langage. Comment calculer la distance focale d'une lentille ou sa vergence en connaissant sa forme? Pour ce faire, on a besoin de ce qu'on appelle la formule des opticiens. Et la démonstration, je vais vous laisser la regarder dans le bouquin. La section 2.7, vous avez au début de la section, les premières pages, la démonstration qui est faite. Alors, je vais vous donner le résultat. Ce qu'on peut calculer, c'est que la vergence d'une lentille va être égale à N2 moins N1 sur N1. N2, vous avez les définitions qui sont ici, là. N2, c'est l'indice de réfraction de la lentille.
et N1, c'est l'indice de réfraction du milieu ambiant. Donc, si mettons que vous êtes dans l'air, ben c'est 1. Donc, N1, l'indice du milieu ambiant, N2, l'indice de la lentille. Fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. R1, c'est le rayon de courbure de la première surface de la lentille et R2, le rayon de courbure de la deuxième surface. Première surface, c'est dans le fond la première que rencontre la lumière incidente. Donc, autrement dit, la première surface, c'est la surface qui est face à l'objet. Et la deuxième surface, c'est la face qui est à côté de l'observateur. Donc, autrement dit, mettons qu'on a un objet ici, on a une lentille et on a un observateur ici. Donc, la face qui est à gauche, ici, ça va être la surface 1 et la face qui est à droite, ça va être la surface 2. Il y a une convention de signe qui est assortie avec ceci. Donc, la convention de signe, elle est écrite ici en bas. Le rayon de courbure est positif lorsque la surface est concave du point de vue de l'observateur et elle est négative lorsque la surface est convexe du point de vue de l'observateur. Donc, ça permet en fait, si vous remarquez, c'est la même convention de signe que ce qu'on avait, ce qu'on utilise depuis le début. Donc, quand on a une surface concave, on a un rayon positif et quand on a une surface convexe, on a un rayon négatif. Donc, c'est comme assez facile à se rappeler parce que c'est toujours la même convention que ce qu'on utilise depuis le début du cours. Donc, ces conventions-là, il faut les connaître. Donc, mais faire attention, c'est toujours, quand on parle de concave et convexe, ici, c'est toujours du point de vue de l'observateur, c'est-à-dire la personne qui est de l'autre côté de la lentille. Donc, en fait, ici, j'ai mis dans les notes, c'est pas une lentille qui a été représentée, j'ai mis les dioptres, mais en réalité, c'est la même, c'est parce qu'en réalité, une lentille est composée de 2 dioptres, donc il faut regarder le signe de chaque face séparément. Fait que ça, ici, autrement dit, ça ici, c'est la première surface et ça ici, c'est la deuxième surface. Donc, la première surface ici, vous déterminez son signe en regardant du point de vue de l'observateur. Ensuite, vous regardez le signe de la deuxième surface en regardant du point de vue toujours de l'observateur. La personne qui se trouve à droite de la lentille. Voilà pour ça. Donc, ça sert à quoi la formule des opticiens? Ça permet de calculer, parce qu'on parle toujours des distances focales, mais ce que ça permet, c'est de calculer quelle distance focale va être produite dépendamment de la forme de la lentille. Donc, dépendamment de ces deux rayons de courbure, et dépendamment de son indice de réfraction, on peut calculer quelle va être la distance focale de la lentille. À quel point elle va faire converger ou à quel point elle va faire diverger les rayons. Pourquoi on l'appelle la formule des opticiens? C'est que justement, les opticiens ont besoin de cette formule-là, en fait, pour concevoir des lentilles. Donc, autrement dit, mettons que vous êtes opticien, puis là, vous avez un patient, il a besoin de lunettes de vergence égale à moins 3 dioptries parce qu'il est myope. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser cette équation-là et vous allez dire, OK, moi, mon verre, il y a l'indice de réfraction, peu importe quoi, mettons 1.5. Évidemment, cette lentille-là va être utilisée dans l'air, donc N1 égale 1. Alors là, vous allez choisir une combinaison de rayons R1 et R2 qui va permettre d'avoir une vergence de moins 3 dioptries. Donc, autrement dit, vous allez vous arranger pour que cette équation-là vous donne, mettons, moins 3 dioptries dans mon exemple. Vous allez choisir une combinaison de R1 et R2 qui va faire en sorte que tout ce terme-là va donner moins 3 dioptries. Donc, c'est une formule qui sert à la conception de lentilles. Sachant la vergence dont on a besoin, on peut déterminer avec cette équation-là quel ensemble de rayons R1 et R2 pourrait-on utiliser pour concevoir la lentille appropriée. Je vais faire juste un petit exemple de calcul avec ceci. On a la lentille de verre qui est dessinée à droite et cette lentille-là se trouve dans l'air. Donc, vous voyez, elle est en forme de ménisque. Le rayon de courbure de la surface de gauche est de 20 cm et celui de la surface de droite est de 15 cm. À vous de déterminer les signes. Quelle est la distance focale et la puissance ou la vergence de cette lentille avec l'unité? Alors, la première chose, ça serait de voir quel type de lentille s'agit-il. Vous voyez, est-ce que c'est une lentille convergente ou divergente? Alors ici, il faut remarquer, regardez l'épaisseur.
Si vous vous demandez quel type de lentille, regardez l'épaisseur. Regardez l'épaisseur au centre, regardez l'épaisseur sur les bords. Alors ici, elle est plus épaisse au centre que sur les bords. Quel type de lentille, à quel type de lentille ça correspond? Ça correspond à une lentille convergente. Donc ici, on a affaire à un ménisque convergent. Une lentille convergente de forme ménisque. Alors, je vais commencer par sortir les données. Donc, on a l'indice du milieu ambiant, c'est l'air. Donc, N1 égale 1, c'est l'air. Ensuite, on a l'indice du verre, qui est 1.5 ici. Ensuite, on a le premier rayon de courbure. Je vais redessiner la lentille ici, comme ceci. Donc, on a les rayons incidents qui arrivent par là. On a l'observateur qui se trouve de ce côté-ci, qui regarde à travers la lentille. Donc, pour l'observateur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une surface convexe ici et encore une surface convexe ici. Donc, l'observateur, il voit deux surfaces convexes de son point de vue à lui. Donc, ça ici convexe, ça ici convexe. Donc, ça veut dire les deux rayons de courbure doivent être négatifs. Donc, ça ici, celle-là ici, c'est la surface 1. Donc ça veut dire que R1, vu qu'elle est convexe, on va lui donner le signe moins. Et on dit que le rayon de courbure, c'est 20 cm. La surface 2, qui est celle-ci, elle a un rayon de courbure de 15 cm. Et elle est aussi convexe du point de vue de l'observateur. Donc on lui donne le signe moins. Et voilà. Et c'est pas mal plug and play. En fait, là, on va juste... C'est une application directe là, de l'équation. Donc, on veut trouver la divergence de la lentille. Donc, on va appliquer l'équation. Donc, ça va faire 1.5 moins 1 sur 1 fois 1 sur moins 0.2 mètres moins 1 sur moins 0.15 mètres. En passant, faites attention parce que la vergence... On a dit l'unité c'est dioptrie, puis dioptrie c'est mètre à la moins 1. Fait que pour obtenir des dioptries, ici, il faut que vos mesures de rayon de courbure soient en mètres. Sinon, vous n'obtiendrez pas des dioptries, puis vous allez vous mélanger. Donc, ma suggestion, mettre les rayons de courbure en mètres directement pour obtenir la vergence en dioptrie. OK. On fait simplement le calcul et on va trouver plus 0.833 dioptres, tout simplement. Donc, ça, c'est la vergence. On peut faire une vérification rapide. On obtient un signe positif. Est-ce que c'est logique? Vergence positive veut dire que ça fait converger les rayons. Est-ce qu'on avait une lentille convergente? Oui, on avait une lentille convergente. C'est ce qu'on avait dit. Et on peut aussi calculer sa distance focale. Alors, une fois qu'on a la vergence, c'est très facile de trouver la focale. Donc, c'est simplement 1 sur la vergence, donc 1 sur 0.833 dioptries, ce qui donne une distance focale de 1.2 mètres, tout simplement. Remarquez une chose, c'est que la distance focale et la vergence sont toujours inversement proportionnelles. Avez-vous remarqué ça? Donc, étant donné l'équation, plus la vergence est grande, plus la distance focale doit être petite. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, on a dit tout à l'heure, plus une lentille est puissante, mettons, on parle d'une lentille convergente, plus la lentille, elle fait converger rapidement les rayons, plus elle a une grande vergence. Ça veut donc dire qu'une lentille puissante va avoir une petite distance focale. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est important de le réaliser. Donc, plus une lentille est puissante, plus sa distance focale va être faible et plus sa vergence va être élevée. Donc, si je vous donne deux lentilles, une d'une distance focale de 10 mètres, puis une d'une distance focale de 3 cm, puis je vous dis laquelle est la plus puissante, laquelle permet de faire converger, laquelle est la plus convergente entre les deux. Mais ça pourrait être tentant de dire, c'est elle de 10 mètres. Mais non, la focale de 3 cm représente une lentille qui est beaucoup plus convergente qu'une focale de 10 cm. Et plus la distance focale est faible, plus la lentille est convergente. Quand on parle de lentille convergente. La question numéro 2 et 3, je vais vous demander de le faire en devoir. La question numéro 2, je vais vous donner tout de suite les réponses. Ça devrait vous donner une vergence de 3.33 dioptries et une distance focale de 0.3 mètres. Pour la question numéro 3, je vais vous laisser réfléchir, je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite. Donc, je vous demanderai de faire le numéro 2 et 3 en devoir. C'est ce qui termine la section sur la formule des opticiens. Et après ça, on va revenir maintenant à la section 2.6 pour continuer à parler encore des lentilles. À tout de suite.